avec Björn Goop pour victoire. Björn, bonjour. Alors tout de suite la première question. Quelle est votre première victoire? Racontez-nous. C'était en janvier, j'ai eu 17 ans et j'ai gagné avec un cheval qui s'appelle Scotchville. C'est une course des amateurs. Ah, vous avez gagné tout d'abord chez les amateurs. Vous étiez amateur avant d'être pro? Oui, bien sûr. J'ai commencé à l'école et pour ça, je n'ai pas le droit d'être apprenti ou ni professionnel. C'était ma première course de ma carrière. Et cette victoire en tant qu'amateur, elle est arrivée rapidement ou vous avez mis du temps à l'obtenir? Non, c'était ma première course de ma carrière. Première course, première victoire directement. Oui, tout de suite. Bon, et alors ça a dû vous sembler facile, rapide? Vous pensiez gagner aussi rapidement? Ah non, c'était une course difficile, un cheval difficile, mais quand même j'ai gagné. Et après je n'ai pas couru pour quelques mois, mais j'ai bien commencé ma carrière. Après cette victoire, vous n'êtes pas revenu tout de suite dans la compétition, vous avez mis du temps avant de participer à une autre course? Non, mes parents t'ont dit que non, tu restes à l'école toi. D'accord. Ah oui, c'était strict. Et alors la première victoire en tant que professionnel, elle est arrivée quand? Professionnel, professionnel, je ne tournais pas professionnel avant 23 ans. Et actuellement, je rappelle, c'est pour entraîneur, actuellement j'ai mis un autre driver. C'est pas moi qui a drivé cela, mais c'était une petite surprise. D'accord. Au départ, vous ne deviez pas driver le cheval, vous l'avez drivé en remplacement, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et le nom du cheval, vous vous souvenez plus? Non, je ne rappelle pas maintenant. Voilà, donc la première, c'est quand même celle dont vous avez parlé avant, celle dans le rang des amateurs. La plus belle de vos victoires, Björn, laquelle est-ce? C'est quand j'ai gagné le prix d'Amérique avec Red Express. C'est ma première prix d'Amérique et c'était des émotions magnifiques. C'est toujours un rêve de participer dans le prix d'Amérique. Et j'ai déjà participé avant cette course-là, mais quand même, j'ai aucune chance pour gagner. Mais j'ai gagné avec lui, c'était énorme. Quel souvenir vous gardez de la ligne droite? C'est une grande guerre vers Nivard, Bold Eagle. Et c'était jusqu'aux photos qu'on a gagné. C'était vraiment une grande guerre pour gagner. Oui, parce qu'à l'arrivée, il n'y avait pas grand-chose. C'est pour ça que je vous posais la question. Au poteau, vous saviez que vous aviez gagné? Je n'étais pas à 100% sûr, mais quand même, quand Franck m'a dit bravo, j'étais sûr. Et alors, les instants qui ont suivi, est-ce que vous vous en souvenez? Ça veut dire quoi? Quelles émotions vous aviez après le poteau, dans les secondes qui ont suivi l'arrivée? Actuellement, c'est difficile à dire quelle émotion parce qu'on est complètement vide juste après. Je crois que plusieurs disent comme moi, quand on a gagné quelque chose de tellement grand, les premières minutes, on est vide. On est complètement vide dans la tête et après, c'est des grandes émotions et on commence à pleurer, tout comme ça. Quelle est aujourd'hui la course que vous rêvez de gagner? Quand on a gagné un prix d'Amérique, on voulait toujours essayer de gagner encore une fois. Donc c'est toujours le prix d'Amérique qui, pour vous, est la course que vous rêvez de gagner encore? Bien sûr. Bon, vous l'avez gagné déjà plusieurs fois. Et qu'est-ce qui fait que c'est la course qui vous fait rêver à ce point-là? Pourquoi? Parce que c'est vraiment le plus grand qui existe au trot. Pour moi, c'est la plus grande. C'est mieux que l'Elite Lopp, mieux que d'autres grandes courses au monde? Bien sûr, l'Elite Lopp, c'est très, très, très grand. J'ai gagné ça en Suède. C'est très, très grand. Mais quand même, prix d'Amérique, c'est un peu plus compliqué à gagner. Dernière question, quel cheval vous a le plus marqué et pourquoi? Pour moi, j'ai un cheval qui s'appelle Connu Nobel, que j'ai eu à 23 ans, qui a gagné tous en Suède et gagné Elite Lopp aussi. Et qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Pourquoi ce cheval-là? Il était spécial, un peu méchant, mais aussi gentil. Et bon cheval, bonne tête. C'est le cheval, donc, avec tous les champions que vous avez pu rencontrer, qui est quand même celui qui tient la première place. Pour moi, dans ma cœur, bien sûr, mais après les autres, FaceTime, Bourbon, Red Express, Timo Co, il ne faut pas oublier les grands champions. Très bien. Merci Björn.